vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire profiter de ma première journée à New York. Aujourd'hui donc je me suis reposée un petit peu ce matin, j'ai pris une bonne douche. Je vais m'acheter une nouvelle valise parce que là c'était vraiment compliqué à gérer avec tous mes bagages. J'ai plus d'épaule. Et après une bonne nuit de repos, maintenant je m'attaque à la grosse pomme, donc au programme Central Park. Là je vais remonter Columbus Avenue en fait, parce que je suis dans l'Upper West Side devant la Juilliard School que vous pourrez voir ici. Donc c'est la Juilliard School et derrière moi vous avez le Lincoln Center. Et ensuite donc j'aimerais passer dans les Strawberry Fields qui commémore John Lennon en fait, qui se situe au niveau de la 70e rue. Donc je vous emmène avec moi, à tout de suite. Donc me voici devant les Strawberry Fields en fait, donc c'est un jardin que Yoko Ono a donné à la ville de New York en fait pour commémorer son décès, parce qu'effectivement il a été tué à New York. Du coup il m'est arrivé un truc de fou sur le chemin puisque c'était pas prévu du tout, mais j'ai rencontré, il y a un mec dans la rue qui m'a parlé. Et en fait, il va me parler en français après, c'est un Américain qui a vécu à Paris. Et il m'a proposé demain de me faire visiter la ville un petit peu. Donc demain je le retrouve à la fontaine du Lincoln Center. Et il va me faire un petit peu visiter la ville, il m'a expliqué des choses sur le vieux New York aussi. Et un petit peu sur Brooklyn. Donc j'essaierai de vous en dire un peu plus demain ou dans les jours qui viennent. Et puis en tout cas je vais continuer cette petite balade dans Central Park. Je suis un peu perdue avec le décalage horaire et puis j'ai parlé en français et en anglais, donc il va falloir que j'améliore encore mon anglais pour les prochains jours. Mais en tout cas voilà, comme quoi on fait des rencontres magiques aussi ici, les gens sont cultivés, ils sont avenants. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis moins habituée, et puis j'ai la chance qu'il fasse super beau puisqu'il fait 28 degrés à peu près, et c'est la troisième fois que je viens à New York et qu'il fait cette température là. Et pourtant j'étais venue au mois de mai ou plutôt en juillet. Mais là en septembre c'est quand même assez étonnant, donc il fait même meilleur qu'à Paris, donc je profite. Voilà, j'ai mis ma petite robe et je vais faire un tour dans Central Park puisque comme vous le voyez c'est énorme derrière moi, il y a beaucoup encore de choses à voir. Et puis le premier objectif, j'ai envie de vous dire, il est atteint. Allez, on y va pour la suite. Coucou, donc maintenant nous sommes sur Lexington Avenue. Je sors de chez Bloomingdale, donc je sais pas si j'ai un teint plus frais ou quoi, parce qu'on m'a collé du fond de teint Burberry pour épanouir ma peau et qu'elle soit plus belle. Donc voilà, elle savent y faire, hein, elle copine beaucoup avec vous, donc c'est assez rigolo. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de marques françaises, donc généralement en leur disant qu'on est français, elles nous parlent un peu, puis après elles comprennent qu'on connaît déjà et qu'on est moins dans la cible. En tout cas ils sont top, ils ont des toilettes immenses, ils ont des salles de repos pour les nanas, il y a du maquillage partout, des vêtements, ils sont très gentils, vraiment petits soins, la technique américaine. Et puis donc sur la 5e avenue c'est un peu dur de filmer parce que là déjà vous devez voir qu'il y a un petit peu de monde derrière moi. Donc c'est juste mission impossible sur la 5e avenue. Moi je continue mes emplettes en tout cas, pas de folie hein, pour ma part, donc je fais juste du repérage, mais j'achète pas grand chose, mais en tout cas je me promène dans les magasins. C'est climatisé, donc là ça fait du bien avec la chaleur. Et puis je découvre des petites cours intérieures, vous savez, qui sont cachées dans les buildings. Donc il y en a un peu partout et c'est plutôt sympa parce que ça permet de se reposer, il y a le wifi. Et vous avez possibilité de sortir un petit peu de la folie ambiante et de ce monde qui fourmille. Voilà. A très vite, on poursuit les aventures un petit peu plus loin. Coucou, donc là je me suis posée un petit peu, je suis retournée dans Central Park en fait pour décompresser un peu de l'agitation ambiante. Parce que mine de rien, c'est vrai que c'est la ville qui dort jamais, mais qu'il faut s'octroyer des petites pauses à New York, sinon vous ne pouvez pas tenir le rythme. Du coup, donc, je suis repassée dans Central Park du côté East Side cette fois-ci. Donc un peu plus chic en fait, mais du coup plus calme. Tiens, on a une carriole qui passe, je ne sais pas si vous la voyez. C'est super rigolo d'ailleurs parce que tout à l'heure j'ai vu un conducteur de carriole qui était avec son portable en train de jouer à Candy Crush ou d'envoyer un texto, donc c'était super bizarre.
Je veux dire, à la limite, les taxis, on est déjà au courant qu'ils s'en foutent et qu'ils jouent avec leur téléphone ou qu'ils sont en train d'appeler quelqu'un pendant qu'ils vous prennent. Mais si même les mecs qui conduisent les chevaux, ils font pareil, je vois pas vraiment l'intérêt de payer 20 $ pour ça. Donc voilà, donc du coup c'est assez rigolo, enfin comme quoi tout se perd. Mieux vaut prendre ses petons et puis marcher un peu à New York ou prendre le métro à la rigueur. Mais c'est vrai que les trucs à touristes et les calèches, donc ça peut passer pour un plan romantique, mais si vous avez votre chauffeur qui joue pas les guides et qui est sur son téléphone en train de faire des selfies ou d'envoyer des textos, c'est pas terrible. Voilà. Donc du coup sinon pour les bons plans, donc en fait vous avez peut-être vu, mais du coup l'East Side, le Central Park et le West Side en fait qu'on a fait aujourd'hui, ce sont les coins un peu plus calmes, un peu plus pour se poser, pour flâner dans les rues. Vous allez trouver des petits magasins de fringues, pas mal de petits restos et puis de quoi se poser pour voilà, se relaxer un petit peu, faire des bonnes rencontres aussi comme j'ai pu le faire tout à l'heure dans la matinée, faire un pique-nique. Donc ce midi du coup avant de vous retrouver à Bloomingdale, j'étais sur Central Park du côté East et donc j'ai fait un pique-nique et j'ai bouquiné pendant une petite heure. Et puis voilà, et puis après donc je suis partie sur la 5e avenue, sur Park Avenue, Lexington Avenue. Je suis repassée du coup de l'autre côté, du côté East Side pour retourner dans Central Park. Et puis là, me revoici. Au passage du coup, alors je sais pas si je me suis fait arnaquer ou si c'était pour la bonne cause en tout cas, mais du coup j'ai acheté des petits bonbons ou chewing-gum en fait a priori pour aider une équipe de basketball. Donc le gars m'a fait des hugs et tout, il était super content. Bon, j'ai acheté ça. Je sais pas trop ce que ça vaut, donc on va tester ensemble. Hein. Du coup, je vais essayer de faire ça avec vous pour que ce soit plus rigolo. Donc j'ai pris le blanc, parce que le blanc c'est mystery. Donc on sait pas, ça a l'air bien chimique, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. Donc ça colle un peu. C'est pas un chewing-gum, a priori c'est un bonbon. C'est un peu comme les dragibus en fait, c'est pas si mal. Donc du coup, si vous voyez des trucs comme ça, Air Eats, ils appellent ça. C'est pas mal. Un peu chimique, certes, mais testez pas les glaces dans Central Park surtout. Jamais. À la limite, vous allez aux alentours ou dans les petits restos, mais autant les hot dogs sont top et pas cher, autant tout ce qui est glace, c'est super chimique. Glace à l'eau, ils savent pas faire. Donc tout ce qui est crème, effectivement, ça va être super bon, ou les Häagen-Dazs, ce genre de choses. Mais tout ce qui est glace à l'eau, effectivement, oubliez. Parce que c'est super chimique et c'est vrai que quand on vient de France, ça calme un petit peu. Moi je vais me poser, donc j'ai pas encore eu l'occasion de voir des écureuils, hein. Je vais peut-être en trouver là sur le chemin. Et puis voilà, et puis je vous retrouve pour la prochaine mission qui sera ma valise, donc je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc je suis allée acheter ma valise. Bon, finalement, je n'avais pas la même que prévu parce qu'ils l'ont vendue ce matin. Mais bon, comme ils sont commerçants, ils m'ont tout de suite proposé une autre avec 50 $ de plus de rabais. Donc en fait, j'ai une valise qui est un petit peu mieux finalement, qui roule, qui a une fermeture avec des codes et tout, donc un peu compliqué, avec le même prix. Donc ils étaient plutôt cool. Donc voici la bête. Et du coup, elle tourne sur elle-même. Voilà, magnifique. Et donc là ça va être beaucoup plus simple pour gérer mes affaires, puisque comme ça j'aurai donc le sac, le grand sac et puis la valise qui roule et je vais plus m'abîmer les épaules. Voilà, donc deuxième mission de la journée réussie pour moi. Je vais retourner un petit peu à l'hôtel. J'espère que cette journée à New York vous a plu. Donc effectivement on n'a pas fait Soho encore, je pense que je vais y aller demain, mais du coup j'ai rendez-vous avec Alexander, donc on va voir ce que ça donne. Je sais absolument pas ce que je vais faire demain. Ce soir donc on m'a dit qu'il y avait un cours de salsa ou de rock au Lincoln Center, donc j'ai testé ça. Et puis après sans doute Times Square, donc ça rend pas très bien avec la vidéo. Par contre je posterai des photos, donc soit sur noeli.travelmap.fr, soit sur noelitravel.com, donc mes deux blogs de voyage que je vais vous mettre ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, parce que je vais en faire d'autres. Je ne sais pas encore à quel rythme je vais les faire, donc si vraiment ça vous plaît, pourquoi pas en faire plusieurs par semaine. Sinon, vu que je change de ville chaque semaine dans mon road trip, je vous en ferai au moins une sur chaque ville. Donc prochaine étape Boston, donc à vous de vous manifester si vous voulez une autre vidéo. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine étape. Gros bisous, à bientôt.